Malgré c'est dégueulasse, mais il a quand même rempli. Vous voulez goûter? Non, 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 pas moi. Vous pensez quoi du 50-50? Je n'aime pas ça. Tu me fais asseoir pour me dire que madame, on va partager 50. Ah non, 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 non. Ça non. 50-50, il n'y a pas 50-50. Il était Moulouba. Hein. T'aimes pas trop les Moulouba, toi? Vous êtes de quelle ethnie? Congolais. Congo. Ah. Il s'appelait. Elle est quoi? T'es quoi, toi? Moulouba. Oh non! Salut tout le monde, c'est Chifonda. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour un tout nouveau concept qui est une vie, une histoire. J'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir avec moi Vengas, Rema et sa maman. Je suis la maman de Vengas. Du coup je fais piocher qui? Toi, la maman? Vas-y, la maman. La maman. La maman. Figo. C'est quoi? Poulet mayo. Oh la vache! Non. Il m'avait demandé, maman, tu vas faire poulet mayo. Après, moi, j'ai dit poulet mayo, poulet avec mayonnaise. C'est pas grave, de toute façon, il y a plein de TikTok qui présentent la recette, donc on va s'en sortir. Comment tu vas faire? Mais, poulet avec mayonnaise. Du coup, pour cette recette, il va nous falloir du poulet. Donc, que j'ai ici, qui est déjà mariné, qu'on est parti acheter ce matin. Il va nous falloir également des poivrons. On a pris des 3 sortes, donc le vert, le rouge et le jaune. Il va falloir bien évidemment de la mayonnaise, de la moutarde, de l'arôme magie, du cuba, du citron, du vinaigre. On a également de l'huile et on va faire avec ça des bananes plantains. J'ai oublié aussi de l'oignon. Donc voilà. Qui s'occupe des bananes plantains? Toi? Vraiment. Ça comment? Tu sais pas comment on coupe? On fait comme ça. Au Congo, on les coupe en diagonale. Contrairement à la Côte d'Ivoire, je crois qu'ils les coupent Ouais, il coupe en rondelles. Et chez nous, on appelle ça du coup les makemba et non les aloko. Là, tu l'aides trop, là. Ouais, elle l'a trop là. Ça va aller? Ouais, je pense. Ouais. J'ai oublié comment t'appelles. Rien de mal. Vous avez grandi au Congo, c'est ça? Oui. Jusqu'à quel âge? 21, mais 26 ans, 25. Plus proche de 30 que de Oui, 20. oui. Et c'était comment du coup la vie au pays quand vous étiez jeune? On était bien avant, hein, la vie d'avant, on était bien, des voisins. On était comme la famille. Oui, c'était vraiment bien. Ma mère, avec la voisine, il s'appelait le cerf. Quand il prenait l'alcool, et nous tous, on était là. Donc, c'était bien, il y avait la musique. Donc, c'était bien. Des fois, on mettait la télé dehors. Il y avait tout le monde au quartier. Non, franchement, c'était bien par rapport à aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ça a changé? Ça a beaucoup changé. Par rapport à quoi? Il y a du poison, il y a tout. Il y a du poison. Eh ben oui, hein. Aujourd'hui, au Congo, moi, je ne peux pas dire que je vais aller manger chez les voisins. Non, je ne peux pas. C'est plus comme avant? Oui, c'est plus comme avant. Mais c'est quoi? C'est la mentalité qui a changé? Mentalité, oui. Notre génération, la nouvelle génération qui a fait que ça change? Difficile à dire, mais ça a vraiment beaucoup changé. À l'époque, vous étiez sous quel dirigeant? Dirigeant comment? Le président. Là, le président, c'était Mobutu à l'époque. C'était Mobutu à l'époque? Ouais. À l'époque, c'était Mobutu. À l'époque, c'était bien parce que Mobutu, il disait tout le temps, faut voler, mais faut pas... Il disait, faut voler, mais faut pas qu'on vous attrape. C'est le président qui disait ça? Non, c'est le ministre. Ah, le ministre? Oui, parce qu'il était un grand voleur. Hein. Alors, nous, les Congolais, on comprenait ça. Oui, donc c'était bien, là. Donc la vie, c'était bien. On va pas m'arrêter, j'espère. Et à l'école, c'était comment? Est-ce que c'était sévère? Est-ce que les professeurs... À l'école, c'était très sévère parce que moi, à l'époque, j'avais un professeur de français et il était Moulouba. Ok. Il s'appelait... T'aimes pas trop les Moulouba, toi? Vous êtes de quelle ethnie? Congolais. Congo. Il s'appelait... Elle est quoi? T'es quoi, toi? Moulouba. Ah la vache! Moi, je suis Moulou. Oh là là, j'ai fermé ma bouche. Lina. Je suis mort. Oh là là. Excusez-moi, hein. Mais je dis que la vérité. Hein. C'est que la vérité, ça va. Ouais, oui, la vérité. Moi, je mens pas déjà. Mais c'est lui
qui nous traitait espèce de zigoto, les Pourquoi professeurs. tu dis tout le temps ça? Tout le temps, parce que je l'aimais beaucoup tellement. Donc quand il te voit, t'as fait une bêtise, il te dit cocotte, cognotte, espèce de zigoto. Qui disait ça? Les professeurs. Mais ils avaient le droit de vous insulter comme ça? Et les parents disaient quoi à l'époque? Pas devant les parents quand même. Si ils te demandent la question que tu arrives pas à répondre, après ils t'insultent. Hein. Ah, c'était comme ça. Et puis ils nous tapaient à fort. Hein. Mais c'était légal? À l'époque, ils nous tapaient comme ça. Tu vois le règle, on appelait ça le règle. Ah. Les règles là, c'était en bois. Et vous deviez Faut faire faire comme ça. Aïe. Ah ouais. On a beaucoup souffert. Oui, comme ça. Non, toi. Hein? Tu nous as botté aussi comme ça. Ah, toi aussi. On parle des... Ça peut pas dire. On était polis. Ouais, Très poli, c'était vraiment. pas comme aujourd'hui. Oui, on avait peur. Donc, quand tu vois le professeur passe, donc, tu es vraiment donc, bien. Mais pas maintenant. Hein. Quand je vois ce qui se passe ici, même moi, je dis, wow. Tu vas couper les oignons. Peur pas. Faut enlever d'abord la peau. Hein. Parce que toi, tu ne prépares jamais. Donc, Qui prépare? Moi, je prépare. Ah, d'accord, chez toi. Tu Ouais. prépares quoi? Hein? Tu prépares quoi? À manger, hein? Comme quoi? Début, il est chez lui. Ah Quand oui, est il a chez pas le moi, choix. C'est quoi ton plat préféré? Moi, c'est condé en mazes. Et toi, c'est quoi la pire punition que ta maman t'a donnée? La pire punition? La pire. Celle qui, jusqu'à aujourd'hui, tu dis, ah, Maman, elle est gentille. ouais, elle est gentille. Ça, c'est ce que tu fais croire sur les réseaux. Non, la pire, je crois que c'est nous botter avec les bâtons. Hein. Les bâtons. Ouais. Les bâtons. Quel bâton. Tu me fais peur là. Les bâtons de semoule. T'en as cassé beaucoup. Non, ouais, les bâtons de semoule. Je crois que c'était ouais, le pire, hein. Bâton de semoule. Toi aussi? Je frappais pas fort. Hein. Si, ça s'est cassé des fois. Ah, Ouais, c'est d'accord. Je me rappelle pas. Hein. Et après, comme je t'ai dit, il y a eu le. Tu sais, tu nous as tapé qu'une fois comme ça. Ils m'ont tapé comme ça là. Ouais, Ça fait mal trop ça. mal. C'était pas fort. Hein. Non, ça fait trop mal ça. Après, tu connais, à force, bâton de semoule, on avait plus mal. Bah ouais, à force. À force. À force. Et pour toi, c'était quoi la pire punition? Lui, c'est un prince, lui. Non, lui non. Non, lui, c'est un prince. Je mettais les mains comme ça, on tapait avec des claquettes dessus. Claquettes en plastique. Mais pas trop, toi. Hey. Non, pas trop. J'ai un coup de pression. Et est-ce que plus tard, t'aimerais aller vivre justement au pays? Bah, déjà, faut que j'y aille. Ok. On est parlé depuis que je suis venu en France. Hein. En vrai. C'est dur, ouais. Et t'aimerais bien visiter Ouais, Mais de ouf. lui, il a eu 6 mois. 6 mois. Moi Oui, 6 mois. Ah la vache. Et vous, ça serait pour vous un objectif de retourner là-bas par la suite? Moi, j'ai fait déjà. Elle y va tous les ans. Ok. Mais aller vivre du coup définitivement là-bas. Mon mari dit oui, mais ils ne veulent pas. Surtout lui, il ne veut pas. Tu veux pas? Pourquoi? Pas du tout. Mais t'es déjà parti là-bas? Non. Non. Et c'est quoi qui te freine justement à aller là-bas? Même pour les vacances? C'est en France. Hein. Ah ouais? Si je vais vivre dans un autre pays, c'est pas autre chose. Ok, bon. Mais du coup, pour partir en vacances, est-ce que ça te plairait de partir là-bas? Ouais, mais pas plus de 2 semaines. Ah. Pourquoi? Franchement, Tu vas t'ennuyer? Au Congo, impossible. On s'ennuie pas. Il y a trop la fête là-bas. On bouge tout le temps. Moi, je suis partie, j'avais à peu près la même pensée que toi. En fait, je me disais que j'allais m'ennuyer là-bas parce que Ah je connaissais rien, je savais pas quoi faire et tout. Puis moi, j'avais vraiment une idée fermée de l'Afrique avant de partir. Et quand je suis partie là-bas, la rue, là, il y a de la musique. La rue, là, il y a de la musique. Oui. Au bout de la rue, il y a l'église. Ben Là, il y a la boîte de nuit. Et tu veux un gaz? Non, ça va. Continue. J'écoute. Ça va? Impossible que tu t'ennuies. Impossible que tu bien. t'ennuies. Franchement, Ouais, j'étais. C'est Attends, faut vrai que je fasse un peu style. alors on va zoomer. Waouh! Et doucement. Et peut-être que c'est Philippe et C'est bien. c'est Oh. bien. Peut-être qu'on va le repérer. Hein. Ah, Bah oui, Ah, bah oui. mais oui. Mais t'aurais dû les couper en lamelles. C'est quoi ça? Tu prends l'oignon. Ça là, je le coupe comme ça, genre. Ouais. Ok. Comment on draguait à l'époque sans téléphone? Ah. Comment ça se passait? Est-ce que c'était les C'est avec des voisins? bouchons. Les bouchons? Bouchons de la bière. Hein? Oui. On draguait les femmes. Oui, c'était les hommes qui draguaient ou Oui, c'était les femmes qui c'est draguaient? les hommes qui draguaient. Des fois, le bouchon de la bière, l'homme il marque, je t'aime. Et jette. Non. Ben oui. Donc en fait, vous alliez, je sais pas moi, dans Ou un bien le bar. papier, dans les écoles, quoi. À l'époque, à l'école, Ah. un bout de papier, quelqu'un marque, je t'aime. Ou bien je vais te voir. Ou bien bon.
On peut se voir en sortie. Ok, donc ça c'était les dates de l'époque. Oui, après il te donne comme ça. Après toi tu vas lire après, tu vas comprendre que celui-là. Ça du coup je suppose que c'était au collège, au lycée, non? Lycée, collège. Ouais, mais un peu plus tard quand il n'y avait pas forcément l'université, etc. Comment ça se passait? Il y avait aussi des fous, ils viennent comme ça, je t'aime. I love you baby. Et est-ce que c'est mieux pour vous actuellement, le fait d'avoir un téléphone, les réseaux sociaux, d'avoir cette facilité-là, ou justement c'était beaucoup mieux à l'époque? Déjà avant TikTok, c'était mieux parce que les gens ils étaient moins connectés à leur téléphone. Là c'est... Tu veux un mouchoir peut-être? Non c'est bon, c'est bon. Ça c'est moi qui ne peux pas voir. Je peux pas, ouais. Je sais pas. Hein. Non mais là maintenant tout passe par les bigots, tout ça, tu connais, c'est relou, c'est chiant. C'est plus comme avant. Ouais, c'est plus comme avant. Dès qu'il y a un truc, il faut directement se mettre sur son téléphone, commencer à mettre des stories, machin, oui. Ça perd un peu de son... Tu vois? Ah, de ça. L'étincelle. Voilà. Et pour toi, t'en penses quoi? C'était mieux à l'époque ou c'est mieux maintenant? Tu rejoins son idée à 100%? Et pourquoi? Attends, comment tu rejoins mon idée? Moi, je suis d'accord avec toi. Mais avant, il se passait quoi dans ta vie? C'est-à-dire? Bah, pas compris là. Est-ce que je rejoins ton idée? Mais par rapport à quoi? Par rapport à tout? Attends, dis-moi, à mon époque, t'étais comme ça là, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, mais nous, quand on était petits, c'était moi aussi. A few moments later. Et est-ce que vous suivez un peu ce qui se passe en ce moment avec l'histoire de oui, maintenant c'est aux filles de faire le premier pas? Tu sais comme tu me vois là, moi je suis tiktokeuse. Du coup, vous entendez parler des histoires du 50-50 et vous en pensez quoi? Ah là là, c'est... Les filles draguent les hommes. Et ça c'est Explique, mais explique. Non, pas. Et c'est pas bien justement pour une fille de draguer un homme? Mais c'est pour ça que quand les filles font ça après le mariage, ça dure pas. Ah, Ben oui, ça dure pas. T'as quoi comme conseil à donner C'est pour ça, des fois, quand les filles draguent les hommes comme ça, quand vous vivez ensemble, l'homme, quand il y a des problèmes de couple comme ça, est-ce que moi je t'ai aimé? C'est toi qui m'as aimé, non? C'est toi qui m'avais dragué, moi je t'ai pas dragué. Tu vois, c'est ça. Donc faut pas faire ça, mes filles, faut pas faire ça. faut pas draguer en fait. Voilà, vous dites là. Donc on attend les bouchons. Oui, non, les bouchons, je crois pas que... Non, les bouchons, je crois pas que... Il faut attendre le garçon s'approche et il s'approche vers vous. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est les conseils d'une maman. Hein. Oui, et vous pensez quoi du 50-50? Du 50-50 C'est-à-dire que toutes les charges de la maison, tout ce qu'il y a dans la vie en général, 50-50 là, ça m'énerve. Je n'aime pas ça parce que les couples, des fois, ils disent que si, par exemple, l'appartement 1000, toi tu mets 500, voilà. Non, moi non. Moi je ne paye pas l'appartement. Non. Et normalement, l'homme doit prendre le quoi? En charge. La femme en charge. La femme peut dire, bon, moi je vais acheter à manger, je peux faire ça. Mais l'histoire des 50-50 là, tu me fais asseoir pour me dire que madame, on va partager 50-50. Ah non. Ça non. Ça non. 50-50, il n'y a pas 50-50. Dans notre culture, ça n'existe pas. L'histoire du 55. Non, l'homme il va au travail, c'est l'homme qui paye la maison, la femme elle travaille pas, elle reste à la maison. C'était au Congo, c'était comme ça. La femme elle reste à la maison, l'homme il paye tout, l'homme il donne à manger, l'homme il fait tout. Mais ici, pourquoi on a des problèmes des genoux? On a les problèmes de quoi là, des épaules. On a mal partout. Faut se réveiller très tôt, aller au travail. Les maris partent au travail, toi aussi tu pars au travail. Quand vous allez arriver à la maison, c'est histoire de 50-50. Alors 50-50, là, moi, je n'aime pas ça. Et puis, il y a beaucoup de couples ici en France, ils se séparent. Parce que... Ouais, les femmes, elles veulent trop diriger. Mais est-ce que c'est les femmes qui veulent trop diriger ou c'est les hommes qui sont justement un peu les femmes? Non, j'ai dit, je trouve que les femmes, elles veulent trop prendre les rôles de... Ça, c'est des mauvaises femmes. Certaines, pas toutes. Oui. Mais il y a certaines femmes, je suis d'accord, qu'elles veulent avoir cette emprise. Mais est-ce que c'est pas forcément l'homme aussi qui laisse l'ouverture, voilà, tu vois? Il y a certains hommes qui se laissent aller. Ouais. Donc, comme vous dites, là, vous aimez bien dire GP, garçon princesse. Ça, c'est vous, ça. Je sais pas si c'est certains types d'âge de femmes. Je sais pas, hein, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a un certain type d'âge. Je dis bien d'âge de certaines femmes.
qui sont trop dans le garçon princesse. Garçon tu vois. princesse. Mais Mais en général, un garçon stade. princesse, les filles qui appellent les garçons princesses, etc., c'est ceux qui vont dire justement le 55 ans, qui vont parler de choses comme ça. Ouais, qui veulent prendre un peu le rôle de l'homme. Et malheureusement, quand ils veulent prendre le rôle de l'homme, Non, 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 c'est les hommes qui vont justement parler de 50-50. oh la vache. Bah oui, mais il y en a, mais c'est les hommes qui parlent de ça. C'est les hommes, c'est pas les femmes. Hein. C'est les hommes, moi en général. Quelle femme peut dire que mon mari, moi je vais payer les. Oui, mais après, le truc, c'est qu'il y a certaines femmes qui, pour qui ça ne dérange pas et qu'elles se laissent. Enfin, il y a certains hommes, en fait, ils se laissent tellement aller qu'il y a certaines femmes qui se laissent prendre le truc et. Ouais. roulent Ça, c'est autre automatiquement, tu chose. vois. Ça, c'est autre chose encore. Ouais. Tu Oh la vois. vache. Après, tout va dépendre de la situation aussi du pays dans lequel tu vis, parce qu'au final, au Congo, il y a certaines choses qui faisaient que bah, tu pouvais avoir ce train de vie. Mais en France, c'est beaucoup plus compliqué. Plus compliqué. Donc, je peux comprendre que certaines femmes veulent aider le mari, tu vois. Mais maintenant que la femme fasse le 50-50 ou limite qu'elle prenne tout en charge dans un foyer, je trouve pas ça normal. Ouais, c'est pas normal. Personnellement. C'est pas normal. La Après, femme, elle il y a accouche, des la Mais femme, ici, elle a- déjà, des nous, hommes qui se laissent aller. Hein. c'est pas Moi, normal. je connais des hommes qui se laissent aller. Hein. Qui se laisse aller par rapport à quoi? Bah, en mode. Ils sont dans des situations un peu difficiles. Ouais. La femme, elle peut prendre en charge. Donc, ils sont en mode. Oui, il y a des femmes ils laissent aussi aller, comme ça. Tu vois, ils se laissent aller. Genre. Il y a une femme qui fait Ils tout. profitent. Oui, La bon. situation. Oui. C'est pas non plus, hein. Il y a J'ai des femmes mes qui mes fait bougs, tout. parce qu'il Ouais, y a des non. bougs qui sont bien. Il y a des bougs qui, tu vois, qui ont de bons comportements. C'est Ils des font beaucoup gigolos. Les gigolos. Ouais, On va c'est les appeler comme ça. Les gigolos, les garçons. Plus de là, garçons c'est des princesses gigolos. Tu vois en Afrique, ici les enfants, donc comme Réma, il appelle son frère. Mon bébé, il a 14 ans, il appelle Réma. Mais en Afrique, non. Après lui, il y a encore quelqu'un, il y a encore un garçon, il s'appelle John, il a 25 ans. Non, ouais, avant, Après quoi? Après. Il a 25 ans. Il appelle ma fille Ennis. Ennis, elle dit toujours ah, Yaya, appelle-moi Yaya. Alors John, il dit ah, Yaya. Donc chez nous, c'est comme ça. Oui. Oui, il faut dire Yaya Ennis. Et puis ici, Réma, il faut qu'il appelle Vegas. Il y a Vegas. Mais après, il y a aussi ce truc. Oui, en France, c'est ça. où, comme il n'a pas forcément grandi au pays. Voilà. C'est aussi compliqué parce que lui, il doit mélanger sa culture avec la culture du coup de la Mais France. oui, c'est ça le Et c'est pas problème. forcément facile. Oui, c'est ça le problème. Mais Alors, je comprends. les enfants d'ici, quand ils vont en Afrique, ils l'appellent pas tonton. Hein. Moi, quand je suis partie en Afrique, j'avais du mal parce que même mes cousins, Oui. parce qu'au Congo, il faut savoir qu'on n'a pas forcément de cousins. On n'a pas de cousins. C'est des frères et sœurs. Oui, Voilà. on dit pas cousin. Et du coup, moi, j'appelais mes cousins, bah, mes cousines. Mes cousins, mes cousines, mes cousines. Mais non, on est sœurs, on est frères, etc. Oui, c'est Et ça. c'est vraiment en partant au Congo où j'ai pu comprendre tout ça et où j'ai pu aussi m'adapter. Donc, comme nous, on dit au Congo, la famille est sacrée. Par contre, ici, la famille qui est la femme, les enfants et le mari. Ouais. Ici, c'est comme ça. C'est pas la même mentalité. Oui, c'est pas la même mentalité. Au Congo, c'est pas ça. Au Congo, ton cousin, c'est ton frère. Ta cousine, c'est ta soeur. Même la voisine, c'est ta sœur. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter qui s'est passée au pays quand tu étais jeune, ou même que tu racontes souvent à tes enfants? Tu te marres. À l'époque, mon papa, parce qu'au Congo, bon, c'est la vie, des fois, hein, il y avait des voleurs. Hein, des voleurs qui viennent voler la nuit. Ok. Un jour, nous, on était en train de dormir. Après, c'était 23h ou minuit. Mon père, il était dehors, en train d'écouter la musique. Nous tous, on était en train de dormir. Après, il y avait une voleur qui est venue voler quoi? L'ampoule chez les voisins. Donc lui, au lieu de voler, je sais Oui, pas quoi, il est parti prendre l'ampoule chez les voisins, comme s'il était en sorcellerie aussi. Après, mon père, au lieu qu'il laisse le voleur, il volait, non. Lui, il a commencé à crier, le voleur, mais personne n'est sorti. Il a commencé à suivre le voleur. Il a commencé à suivre le voleur. Il a suivi le voleur, il a suivi le voleur. Le voleur, il a regardé, il a vu vraiment qu'il est loin. Après, le voleur, là encore, il a dit, au voleur. Il a commencé à suivre mon père. Ah, il a inversé les rôles. Du coup, la police a arrêté mon père. Non, il a commencé à suivre mon père. Après, les gens des quartiers, ils sont sortis. Ils ont vu mon père. Mon père a dit, non, c'est pas moi. Après, notre papa, il nous a expliqué. Après, on a dit, mais papa, les voleurs, ils voulaient voler l'ampoule de l'autre côté. Oui. Pourquoi? Il a dit, non, il fallait que je l'attrape comme ça. Vous dansez un peu la rumba? Ouais. Oui, on montre avec votre fils. Ok. Eh. Ah. Tu connais, tu vois? Les noms que tout le monde connaît.
C'est une danse. Voici la rumba. C'est une danse des tontons, ça. Ça, c'est les tontons charismatiques. Tu vois, les gros bidons. Chemise ouverte. Il y avait qui d'autre? Zaiko. Ah, ça y est, quoi, oui. Ouais. Makoba. C'est un classique. Tu connais toi aussi? Oui. Tu connais? Je connais, ouais. C'est un Congolais. Non, je sais. J'ai grandi avec des Congolais, t'as vu. Tu veux nous montrer comment on danse? Non, moi Toi, tu danses? je danse fort. Ah ouais? Ben oui. Vous aussi, vous dansez? Non, moi maintenant c'est Jésus. Pourquoi vous rigolez? Amen. Vous m'attendez pas? C'est ça? Surprise. Bon, on va couper alors. Je vois qu'on est fait comme ça. Là, on a déjà coupé le poulet. On va juste aller le mettre dans le air fryer. Et on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va être le quiz partie. Et on va s'afficher. Première question. Quelle est la capitale de la RDC? Je vais vous donner plusieurs choix. Lubumbashi, Kisangani, Kinshasa ou Bukavu. Kinshasa. Il faut lever la main et après Dieu. C'est ta maman qui l'a dit en premier. Quel est le président actuel de la RDC? Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. Oui. Tshisekedi. 2 points. Quel fleuve traverse Kinshasa? Le fleuve Nil, le fleuve Congo, le fleuve Zambèze ou le... Fleuve Congo. Ah ouais, j'ai levé la main, wesh. Arrête d'abuser, maman, wesh. J'ai levé la main. Ah ouais? Mais non, t'es en retard. Non, j'ai levé la main. Il a retard, non? Bon allez, on va mettre Tu dis la réponse directe. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais toi par contre, t'as pas dit la réponse aussi. Moi, j'ai levé la main, j'allais dire fleuve Congo. Ok. Mais en fait, elle a dit avant. Comment s'appelait la RDC entre 1971 et 1997? Congo belge, République populaire du Congo, le Zaïre ou le Congo-Brazzaville? Zahir. Ouais, bonne réponse. Quel leader congolais a été assassiné en 1961? Laurent Désiré Kabila, Patrice Lumumba, Mobutu ou Etienne Tshisekedi? Lumumba. Bravo, bonne réponse. Tu comptes les points là-bas, j'espère? Ok. T'as combien toi? 0. Eh, Achille! Je vais te donner. Quelle est la monnaie officielle de la RDC? Le franc CFA, dollar congolais, le franc congolais, le shilling. T'as levé la main. Hein? Français. Franc congolais. La monnaie officielle. Moi, Congolais, mon chéri. C'est bon, restaurant, c'est bien, c'est bien. Faut aller au Congo, c'est bien. T'as participé. Ben oui. Quel volcan actif est proche de Goma? Alors, Karisimbi, Nyiragongo, Nyiramuragira ou Kilimanjaro, pardon. Kilimanjaro. Non. Le troisième. Nyiragongo? Je sais Ouais. pas. Oui, bonne réponse. Bravo. Au hasard? T'inquiète, non, je connais. Ah, tu connais? Ouais, si, je connais. Ah, ok, ouais. Je te montrerai un moment. Quel est le surnom de l'équipe nationale du football de la RDC? Ah, ça, je suis née, non? Je suis Les née, Simba, les Simba. Léopards, les lions ou les éléphants? Léopards. C'est qui a levé la main en premier? Moi? Non, c'est moi. C'est moi. C'est qui? Non, Non, c'est. c'est qui? Non, dis-moi. Elle connaît rien au foot. Mais après, j'ai dit. Oui, après, j'ai dit oui. Ah, eh, c'est pas grave, c'est pas Parce que tu grave. mens. Ça, c'est pas mentir, ça, c'est Dieu, ça. Ça, c'est pas mentir. Ah, non. C'est qui Léopard. Bravo, bonne réponse. Applaudissements. Quelle province est riche en colbat et cuivre? En colbat et cuivre. Le Kasaï, Ituri, Haut-Katanga, pardon, ou le Sud Ubangi. Premier. Kassai. Non, C'est le Kassai. non, Ubangi. non. Le troisième. Uturi. Non. Ituri. Oh, c'est bon, c'est marrant là. Alors, en quelle année la RDC a-t-elle obtenu son indépendance? En 1958, 1960, 1965 ou 71? 58. Non. 60. Bravo, bonne réponse. Quel président a dirigé la RDC pendant plus de 30 ans? Joseph Kabila, Patrice Lumumba, Mobutu ou Laurent Désiré Kabila? Mobutu. Bravo, bonne réponse. Quel artiste congolais est connu pour Formidable? Kofi Olomide, Fally Fali Poupa. Eh, tu te casses, toi. Quel est le nom du plat populaire à base de feuilles de manioc? Foufou,
Pondou. Pondou. Les toi. Non, nous deux. C'est nous deux. C'est moi la maman, c'est moi qui prépare, non? C'est nous deux. Techniquement, c'est nous deux. De toute façon, il y aura le retour caméra. Ah oui, voilà. Ah, on va voir les tricheurs. Allez, prochaine question. Quel pays a colonisé la RDC? La France, le Belgique. La Belgique. Mais wesh, maman, attends les réponses, wesh. Je fais de l'abus là. Wesh, attends les réponses. Non, c'est facile, c'est là. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Bon, du coup, qui a le moins de points? C'est moi. Maman! Non, qui a le moins? Le moins. Ah. Moi, j'ai combien? C'est qui après Réma? Bah, c'est forcément. C'est pas grave. Avec 5. Ah, c'est pas mal, hein. Et après? Ah, mais après, faut pas oublier qu'il y a sur 3 points, elle a quand même. Bravo d'abord. Oui, mais bravo, on applaudit. Non, bravo. Non. Si, on applaudit, on Elle a applaudit. vraiment dit. Si, on applaudit. Bravo. Mais sois gentil. Attends. Oh, gentil. J'espère que t'aimes bien le poisson. Oh la vache, j'encourage. Ah, il y avait le gage. J'avais oublié carrément le gage. Est-ce que tu peux ramener, s'il te plaît, le gage? Oh non. Oh la vache. Est-ce que tu peux le sortir de son emballage? J'encourage. Est-ce que tu peux le lire avec moi, s'il te plaît? C'est le Surströmming. surströmming. Enfin, ce poisson-là est connu pour sa fermentation. Donc, il va dégager en fait une odeur assez forte. Déjà, le but, ça va être de l'ouvrir et par la suite de manger un bout de poisson. Sans un peu. Arrête de faire ça. Oh non. Oh non, ça fait ouf. C'est une dinguerie l'odeur. Il y a des mouches. Attends, voilà, va. Qu'est-ce que vous pensez de l'odeur? Je vais parler de bêtises. C'est pas vrai. Putain, Réma, bon courage. C'est qui doit manger ça? Réma. One shot, Réma. Qu'est-ce que tu racontes? One shot. En plus, il doit tout manger. Ouais, juste un peu. Non, un peu, pas bon. Fais un bon. Allez, Réma. Tout ça. Non, pas tout. Oui, juste un bout, pas tout, parce que là, sinon tu vas vomir jusqu'à les habits là. Non, douche-moi pas encore. Faut bouffer d'abord. D'abord bouffe. Oui, un peu. Oui, ça. Réma. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, essaye de... Non, c'est bon. Ça va? C'est bon, Réma, c'est bon. Tu vas rincer la bouche, hein? Je vais ta maman de l'eau, elle va rincer la bouche. T'en veux un deuxième? Elle va rincer la bouche. En plus, faut se demander si t'en as un deuxième. Tu veux goûter? Tiens, toi, c'est trop pour moi. Viens avec toi, t'en goûtes. Non, faut jeter, hein. Non, mais tu veux prendre ça chez toi? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce gage? Est-ce que votre fils a rempli les conditions? Oui, il a rempli. Ouais. Malgré c'est dégueulasse, mais... il a quand même rempli. Ça s'est bien passé, C'est oui. bien passé, ça. bien, Vous voulez goûter? Non, pas moi. Elle est pas désolée, c'est Non, pas vrai, tu m'en mon veux gars. pas? Je te jure, elle ment. Elle ment. Du coup, là, on a sorti le poulet du four. Et on va mélanger le poulet, la mayonnaise, les légumes qu'on a coupés tout à l'heure pour faire justement le poulet, Poulet maillot. comme on le connaît. Le propriétaire il va me faire sauter la caution.
S'il vous plaît, likez cette vidéo, partagez-la parce que je dois rentabiliser. Et voilà. Là, on va le remettre dans le air fryer pour une vingtaine de minutes. Pour faire pardonner, ce matin, je suis partie du coup à Mikate Coffee. C'est un jeune garçon qui s'est installé du coup sur c'est quoi, Bibliothèque François Mitterrand, je crois, et qui a ouvert du coup son food truck de Mikate fourré à plusieurs goûts, comme je sais pas moi, du cookie, du chocolat, des fruits rouges, etc. Donc là, t'as l'odeur, comme t'as goûté quand même le poisson. D'en goûter un et tu nous donnes ton avis. C'est bon? J'ai vu, il y en a beaucoup dans les commentaires qui ont critiqué en disant que oui, mais comment tu peux faire ça au Mikate? Moi j'aime bien. T'aimes bien? Lui, c'est. Non. On va aller demander derrière les caméras. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est bon. Hein. Toi, t'as bien aimé? Ouais. T'es tombé sur quoi? Je sais pas sur quoi, mais c'était bon. Je sais pas sur quoi, mais c'était bon. C'était C'est bon tout ce que j'ai retenu. Il a dit banane, c'est excellent. Oh, on va faire cuire du coup les makemba. Vous voulez expliquer un peu? Ou toi, tu veux expliquer? Non, elle explique bien. Hein. Ma mère, elle explique bien. Il faut mettre l'huile. Déjà, faut mettre plus. Enfin, ouais. Vas-y, dis-nous. Dis-nous. Explique-nous. Dis-nous, faut mettre quoi? Déjà, tu mets de l'huile comme si tu faisais des frites. Ouais. Tu vois, déjà. Tu laisses cuire légèrement à feu doux. Qui t'a dit légèrement? Allume. Tu laisses cuire à feu. Tu sais comment on allume? Après, c'est pas ma plaque. Vous avez bien aimé ce concept? Moi, j'ai bien C'est T'as bien kiffé, aimé? ouais, de ouf. J'avais peur, mais Ça là, change. je suis chaude. T'étais stressé un peu? Ouais, un peu. Mais là, je veux qu'on continue jusqu'à l'aube. Bah dites-nous vous en commentaire ce que vous voulez la prochaine fois qu'on prépare ensemble. Même quelle personne vous voulez que j'invite sur cette cuisine, sur ce plateau. Et toi, t'as bien aimé ce concept? Ouais. Jusqu'au c'était le truc là-bas là. Jusqu'au poisson? Moi aussi. Est-ce que ça ressemble au pays ou pas? Ça? Oui, oui, un peu. Il manque quoi? Ben, on a. Comme s'il n'y a pas beaucoup de maillots. Non, parce que là-bas, il met vraiment beaucoup de maillots. Ouais, mais oui, beaucoup, oui, hein. beaucoup, oui. Mais là, non, là, Mais ça moi, va, je n'ai hein. pas aimé parce qu'il y avait beaucoup de maillots. Bon. C'est sûr. C'est bon? Non, je rigole. Bah, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez rigolé, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. En tout cas, nous, on vous laisse sur ça, on va aller manger. Et à la prochaine. Chaque personne. Et là, vraiment, on sent, tu vois, si tu rapproches la caméra, tu vas voir que là, vraiment, on est sur un vrai poulet maillot, quoi. Là, on a un poulet maillot d'exception, tout ça. Merci Norbert.